LFM, l'invité du 6-9. Ça fait 30 ans qu'il fait des tours de magie, 30 ans d'incompréhension et de stupéfaction pour les spectateurs. Magico va fêter cet anniversaire sur scène les samedis 24 et dimanche 25 février. Ça sera à la salle des Remparts à la Tour de Paix. Bonjour Magico. Bien le bonjour à tous. Alors on va remonter le temps. Comment et quand est-ce que vous êtes tombé dans la marmite magique ? Aïe, ça fait 30 ans que je répète la même histoire, mais je vais la répéter avec plaisir. Donc elle est rodée, c'est ça l'avantage. Non mais, parce que c'est l'histoire de fou, mais on se croirait dans un conte de fées, mais c'est la vérité. C'est que j'étais passionné de billard, je sortais d'un tournoi, on a loupé le train, un magicien nous prend au stop, et puis il nous fait un tour de magie. Et évidemment que là, ce Thierry, il m'a donné l'envie de faire ce métier. Et puis, du coup, j'ai arrêté le billard et j'ai commencé à m'intéresser aux cartes, à faire des tours de magie. Et puis après c'est parti. À l'époque, c'était un art très autodidacte. Hein. C'est pas comme maintenant, où maintenant on a de la chance peut-être d'avoir tout ce qui est sur Internet. Nous, on achète des bouquins, on appelle des magiciens. Est-ce que vous voulez bien nous faire des cours de magie ? Et puis voilà un petit peu comme tout a débuté. Il y a eu plusieurs rencontres dans cette carrière, plusieurs grands magiciens avec lesquels vous avez pu interagir, notamment un certain Gérard Majax. Oui, alors ça c'était... Là c'était un coup de téléphone justement Non, je l'ai croisé à un congrès et puis après il a vu qu'on faisait des grandes illusions, on était jeunes, on avait 22 ans et puis il nous a invités à son congrès à lui qu'il organisait à Juan-les-Pins. Donc du coup, on était des invités hôtes d'un congrès et puis on a eu la chance d'être invités et puis de pouvoir faire notre spectacle à Juan-les-Pins. Et sur votre CV, on peut aussi lire que vous avez joué à Vegas, la capitale de la magie. Quel souvenir vous gardez de ces shows ? J'y suis allé en tout cas 2 fois par rapport à la magie et puis là j'ai eu aussi un petit peu de chance. C'est un ancien bijoutier qui a eu l'idée de dire comment on peut se faire voler dans une bijouterie. Et puis comme il y a quand même aussi des manipulations qui sont semblables, je lui ai montré un petit peu quelles étaient un petit peu les possibilités. J'ai dit mais ça c'est génial, il faut faire une sorte de séminaire. Et puis du coup j'allais dans les bijouteries pour leur montrer les techniques qui étaient possibles. Et puis j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Et il y avait donc une grande bijouterie à Las Vegas. Et puis j'ai pu faire un spectacle justement à Las Vegas suite à ça. Est-ce que vous avez rendu les bijoux après ou vous les avez gardés ? Je n'ai encore Joker. Parmi tout ce que vous avez pu découvrir et développer justement dans cette carrière et notamment dans ces voyages à Las Vegas, etc., vous dites que vous êtes magicien, prestidigitateur, illusionniste, cartomane. C'est quoi la différence entre tout ça ? Parce qu'on dirait plein de termes auxquels on n'est pas initié. C'est un petit peu des spécificités. Illusionniste, on va peut-être plus le mettre sur des grandes illusions, des caisses à apparition avec le feu et ce genre de tours. Mentaliste, c'est plutôt de lire dans vos pensées. Et puis après le terme général qui est magicien qui enrobe tout ça au fait. D'accord. Et qu'est-ce qui fait un bon magicien ? Mais alors ça c'est difficile de dire un bon magicien comme dirait Edouard Baird. Hein. C'est pas de bon ou de mauvais magicien ? Non. il y a que des mauvais interprètes du coup. Non, mais chacun a sa spécialité. Donc du coup, selon les goûts, il y en a qui aiment vraiment les mentalistes parce que ça c'est une mode depuis 7-8 ans. Il y en a peut-être d'autres qui aiment la magie et humour. Il y en a qui sont fans de close-up, de cartomagie. De la magie rapprochée à 10 cm. Donc c'est selon les goûts, un petit peu le goût des spectateurs. Et puis aussi, je pense, l'expérience du magicien, non ? Quelque part, vous, ça va plus dans un courant pendant une certaine période, plus dans un autre ensuite, non ? C'est exactement ça, c'est incroyable. Vous avez lu ma biographie ? Non, mais pas encore. Non, mais j'ai débuté au fait avec des grandes illusions parce que on n'avait pas vraiment de recul. Donc, du coup, à la télé, il y avait David Copperfield, qui faisait des grandes illusions. Donc, du coup, on a copié un peu ça, quoi. Tu vois, moi, en tout cas, moi j'ai copié ça vraiment très kitsch avec des danseuses et puis des choses comme ça. Pas fait disparaître le château de Chillon, par exemple. Non, pas encore. Non, mais c'est peut-être pour mes 40 ans. Ah, voilà. Mais donc du coup, c'est le truc, c'est que j'ai commencé avec ça, puis après avec l'âge,
on a moins envie de transporter des grandes caisses, de faire des chorégraphies des danseuses. Et puis, de moins en moins, là, d'ailleurs, aux 30 ans, je me retrouve quasiment seul sur scène. Et qu'est-ce qui va se passer justement sur ces 3 représentations? Il y en a 2 samedis le 24 et une pour le dimanche 25 février à la salle des Remparts à la Tour de Paix. Oui, il y en a une nouvelle d'ailleurs, une date qui s'est ajoutée, qui est une supplémentaire, le samedi à 16h, qui n'était pas prévue. On a dû prendre une décision il y a 24 heures, donc voilà, ça c'est, on va dire, je ne spoil pas, c'est un scoop. Et donc à quoi s'attendre? Alors, je me suis dit, je fête mes 30 ans, donc je me fais un cadeau. Donc pourquoi créer un spectacle? Et du coup, je redonne ça aux mains du public. C'est le public qui va créer tout au long de la soirée son propre spectacle. Il y aura des boîtes où à l'intérieur il y a des tours, mais 13 tours pour moi qui sont les plus importants, du premier tour au dernier qui est encore un prototype. Et du coup, le public va choisir, exactement, tout au long de la soirée. Et c'est eux qui vont donc décider une couleur, un chiffre. Et on va prendre la boîte et on va l'exécuter. Surprise et magie jusqu'au bout. Donc on peut venir à 16h et à 20h. Et puis on aura 2 spectacles différents. Exactement. C'est le but d'ailleurs. Magico, on a Doris Donnet qui est au téléphone et qui va vous servir de cobaye pour un tour de magie en direct. Bonjour Doris. Bonjour Doris. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez lui faire? Alors, à distance, j'ai un ce que jeu de vous cartes. dites. Ici, c'est bien parce que j'ai 3 personnes qui peuvent confirmer que le jeu, un jeu tout à fait ordinaire. Du coup, je me suis dit, on va même le mélanger un peu n'importe comment. Vous voyez. Ce qui est bien, c'est qu'on est filmé, donc oui. donc c'est parfait. À voir sur Carac 3 aussi en direct. Doris, vous êtes là? Je suis là. Ah, mettez un casque. Quel tour de mentalisme. Magico, ça sera beaucoup plus simple. Exactement, parfait. Bonjour Doris, donc je résume, il y a un jeu qui a été mélangé ici et je vais couper le jeu comme ceci plusieurs fois et vous allez simplement me dire stop quand vous voulez comme ceci. On peut démontrer que c'est le hasard. D'accord. Alors si possible aujourd'hui. Elle a dit stop, elle a dit stop. Ah, il a dit stop. Alors on vous le dira Magico, il n'y a pas effectivement Ok, de retour super. dans le casque, il n'y a pas de souci. Mais elle a dit stop. Elle a dit stop Oui. ici. Donc moi je montre simplement ici à toutes les personnes que les cartes sont toutes bien mélangées. Je pense que vous pouvez le confirmer. D'accord? Et on va tout simplement maintenant poser le jeu et dès lors, je ne touche plus le jeu. Doris, est-ce que vous jouez de temps en temps aux cartes? Ça m'arrive. Vous jouez à quoi? Au chibre, j'imagine? Chibre, belote, Super. Est-ce que vous avez Ramier. une carte qui vous tient à cœur? bien sûr. Ah, donc vous avez une carte fétiche dans le jeu. Voilà. Super. Est-ce que vous pouvez nous la transmettre? Je vous rappelle que le jeu est posé devant ici et que je ne le touche pas. Tout à fait, sur Carac 3, là la caméra est fixée Génial. sur vous. Et le jeu ne bouge pas. Donc D'accord. du coup, vous pouvez dire à haute et intelligible voix, comme ça tout le monde peut vous entendre, le nom de votre carte fétiche. Le valet de cœur. Le valet de cœur. Génial. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est de nouveau, ça c'est incroyable parce que le valet de cœur, est-ce que vous saviez mon numéro, parce que je suis un fan de football, mon numéro que je portais dans mon dos quand je joue au foot? J'hésite entre le 10 et le 8. Alors vous n'êtes pas loin, mais c'était Le 11 10 x 2. Ah, Alors regardez bien, moi j'avais le 20. Alors je vais prendre le jeu et je vais simplement compter les cartes comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On arrive à Je crois 20. que si par hasard la 20e carte était le valet de cœur, ce serait incroyable. Ouais. Et on a exactement ici le valet de cœur. Évidemment qu'on n'a pas que des valets de cœur, que toutes les cartes sont différentes. Merci à vous. Vous avez pu lire dans mes Merci pensées à et vous. moi j'ai pu lire dans les vôtres. Merci beaucoup. Merci Doris de vous être prêté à Merci l'exercice. beaucoup. Et puis bravo, Magico, un tour parmi d'autres de ce qu'on pourra découvrir les 24 et les 25 février prochains à la salle des Remparts à la Tour de Paix. Il reste quelques billets sur donc e-magico.ch. Je corrige juste, c'est sur lsdr.ch. Très bien.
Voilà. On répète le site une dernière fois. LSDR.ch. lsdr.ch. Eh ben formidable, merci beaucoup Jean-François Tuberosi alias Magico. Belle journée, à bientôt. Merci. Et Bonne si journée vous à voulez voir le replay pour voir que rien n'a été truqué, rendez-vous sur lfm.ch. Right now, let's just run away.